Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une autre distribution Linux. C'est une distribution qui a beaucoup de succès, qui est quand même bien utilisée dans le monde Linux. Beaucoup de gens l'adorent. C'est la distribution Elementary OS. OS pour Operating System ou système d'exploitation. Le développement a débuté en 2011 avec la version 0.1. Donc c'est une distribution qui est basée au départ sur Ubuntu avec l'environnement de bureau GNOME. Cette version 0.1 se nommait Jupiter. Donc à l'époque je l'ai connue, je l'avais essayé. C'était les tout débuts, bon ça m'avait pas trop convaincu. En 2013 ils ont sorti la version 0.2 en 32 et en 64 bits. Et en même temps, ils ont développé leur propre environnement de bureau qui se nomme Panthéon. Et le nom de la distribution 0.2 c'était Luna. Voilà, cet environnement de bureau est vraiment très agréable. En 2015, sortie de la 0.3, nom de code Freya en 32 et en 64 bits. En 2017, sortie de la 0.4, nom de code Loki avec uniquement le 64 bits, abandon du 32 bits. En 2018, ils ont abandonné la numérotation 0. quelque chose pour passer directement à la version 5.0, nom de code Juno. En 2021, sortie de la version 6.0, nom de code Odin. Et en 2023, sortie de la version 7.0, nom de code Horus. Actuellement, on est à la version 7.1 et la version 8 est en développement. Donc le développement est basé toujours sur Ubuntu. La version 8 sera basée sur Ubuntu 24.04. 24 c'est pour 2024 et 04 c'est pour le mois d'avril. Et chez Elementary, ils nous expliquent que il leur faut environ 6 mois ou plus pour finaliser la distribution 8.0. Mais moi je pense qu'il leur faudra plus de 6 mois, voire même peut-être plus de 8 mois, donc il y a de fortes chances pour qu'elle arrive seulement en 2025. Jusqu'à maintenant, les distributions Linux utilisaient un serveur d'affichage qui s'appelle X11 et qui commence à être vraiment vieillissant, qui commence à montrer ses limites. Et depuis quelques années, un nouveau serveur d'affichage est en développement qui se nomme Wayland. Alors aujourd'hui, ce nouveau serveur d'affichage Wayland est arrivé à maturité et donc de nombreux développeurs et de nombreuses distributions Linux ont commencé à adopter ce serveur d'affichage, tout en laissant quand même le choix aux utilisateurs au moment de la connexion de choisir entre X11 et Wayland pour le moment, puisqu'il y a encore pas mal de choses à faire sur Wayland et parfois ça bug, donc on a toujours le choix entre X11 et Wayland. La version 8 donc sera donc sous Wayland et c'est pour ça que ça prend du temps. En plus le dock qui est en bas de l'écran avec les icônes, c'est un dock aussi qui est très vieux, qui se nomme Planck, P-L-A-N-K, et qui n'est pas compatible avec le serveur d'affichage Wayland. Donc soit ils vont trouver un autre dock à utiliser, soit ils vont développer leur propre dock. Toujours est-il que le développement ça prend du temps, et Elementary c'est une toute petite société, je crois qu'il n'y a que 1 ou 2 salariés, et voilà, donc c'est pour ça que c'est si long par rapport à une société comme Canonical qui développe Ubuntu où il y a beaucoup de salariés, le développement est beaucoup plus rapide. Voilà pour ce qui est de Elementary. Donc pour aller télécharger Elementary, vous allez sur internet bien évidemment, vous tapez Elementary OS, vous arrivez sur le site officiel, vous avez déjà un premier aperçu de à quoi ça ressemble.
Si vous roulez le site avec la souris, vous avez diverses informations, vous pouvez regarder ça. Donc c'est le monde open source, la philosophie Linux, c'est la gratuité. Mais il faut savoir, je vous l'ai déjà dit, que les développeurs de distribution Linux ont besoin de soutien financier pour ne serait-ce que payer les salaires des salariés, les loyers des locaux, et puis aussi payer les serveurs où ils stockent leurs fichiers. Il n'y a rien qui est gratuit dans la vie, donc ils ont besoin d'aide. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez ici, vous voyez, choisir de donner 10 $, 20 $, 30 $. Ou alors ici, vous tapez la somme que vous voulez, si vous voulez donner 100 $ ou 5 $, peu importe. Et si vous n'avez pas envie de donner quoi que ce soit, vous tapez 0. Et vous cliquez sur télécharger. Et ensuite, vous téléchargez la distribution. Le fichier ISO fait environ 2 Go. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas recommencer. Voilà, vous pouvez parcourir leur blog, les informations. Donc ils ont été aussi obligés de développer quelques applications pour fonctionner dans leur environnement de bureau, parce que toutes les applications ne fonctionnent pas dans tous les environnements de bureau. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant, je l'ai installé sur un disque dur, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne. Vous allez pouvoir vous rendre compte de tout ça, et à la fin je vous expliquerai comment l'installer. Si ça vous intéresse, vous pourrez l'utiliser. Donc nous voilà dans la distribution. Une fois qu'elle est installée sur votre disque dur, nous avons ici en bas le dock avec ses icônes. Nous avons ici en haut à gauche le menu des applications que vous pouvez avoir en forme d'icône comme ça, ou en cliquant ici en catégorie. Vous avez ici la recherche en haut. Vous pouvez taper ici pour rechercher un logiciel. Ici, l'heure, la date et le calendrier. Ici, la musique, pas de lecture en cours. Ici, les réglages du son. Ici, le réseau, là actuellement le Wi-Fi. Le Bluetooth n'est pas activé, vous pouvez l'activer ici. L'état de la batterie, et la luminosité de l'écran, et ici les notifications, et enfin ici le bouton pour éteindre, verrouiller, fermer la session, redémarrer. Donc le dock, là, le fameux dock, je vous ai dit, qui est incompatible avec la prochaine version du serveur d'affichage Wayland, donc qui devrait être remplacé par un autre dock. Pour ceux qui ont connu les anciens ordinateurs Mac, peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est, hein, j'ai jamais eu de Mac, c'est quand même un peu ressemblant avec ce qu'on pouvait trouver sur un Mac. Donc les utilisateurs de Mac ne seront pas trop dépaysés. Alors nous avons donc ici la vue multitâche. Donc si vous créez plusieurs bureaux, vous pourrez avoir des applications différentes ouvertes sur chacun des bureaux. Ici, le gestionnaire de fichiers. Comme d'habitude, vous pouvez régler la taille des icônes en appuyant sur CTRL et en roulant la roulette de la souris. Vous pouvez parcourir vos dossiers. Voilà. Là, par exemple, ce sont des images. Ici, le navigateur internet qui s'appelle Midori, qui est très bien, hein, qui suffit largement pour naviguer sur un internet, mais vous pouvez toujours installer autre chose si ça vous dit. Firefox, Falcon, je sais pas, il en existe beaucoup des navigateurs internet. Google Chrome entre parenthèses aussi. Ici le gestionnaire de tâches, enfin c'est pas un gestionnaire de tâches pour l'ordinateur, c'est pour vous. Vous pouvez ici enregistrer tout ce que vous avez à faire, si vous voulez pas oublier,
c'est un bloc-notes quoi en fait. Ça, ensuite ici le calendrier, vous pouvez le connecter ou importer des fichiers calendrier ou paramètres des comptes en ligne. Vous pouvez ici connecter des comptes en ligne pour ajouter vos rendez-vous, vos événements à venir. Le lecteur de musique, c'est un lecteur de musique qui a été développé pour cet environnement de bureau. Donc je ne sais pas si on peut ajouter... Non. Pour ajouter de la musique, il faut donc aller dans le navigateur et chercher, vous choisissez un dossier, un fichier de musique, et vous l'ouvrez avec musique. Si vous voulez en ouvrir plusieurs, vous cliquez sur CTRL A, vous les sélectionnez tous, et vous faites ouvrir avec musique. Et ils apparaîtront tous dans le lecteur musical. Ici, le lecteur de vidéo qui lui aussi a été développé pour l'environnement de bureau Panthéon. Ah oui, il faudrait peut-être que j'aille la chercher d'abord, la vidéo. Quand vous êtes dans l'explorateur de fichiers, si vous faites un transfert de fichier, on va prendre ce fichier là, on va le couper et on va le coller dans vidéo. Voilà, c'est fait. Maintenant, si je retourne dans vidéo, la bibliothèque, c'est tout ce qu'il y a dans le dossier vidéo. Là ici, c'est pas le point de circuit comme on était en Californie. c'est lecteur vidéo qui fonctionne parfaitement. Ici, le gestionnaire d'images. Si vous cliquez sur une image, vous pouvez travailler dessus. En bas à gauche, vous avez différents outils qui vous permettent de faire différentes choses. Vous pouvez ici réduire un peu pour avoir l'arborescence de vos dossiers. Ici, vous pouvez encore taper une remarque. Ici, vous avez encore d'autres outils. Agrandir. Ici, nous avons le centre d'application, donc c'est la bibliothèque logicielle, donc c'est classé par catégorie, vous voyez. Et en haut, ça vous propose quelques applications. Voilà, c'est comme dans toutes les distributions Linux. Si par exemple vous voulez installer, vous allez dans Bureautique. Si vous voulez installer ici Thunderbird par exemple, allez, on va installer Thunderbird. C'est gratuit. Donc vous voyez qu'ici nous avons des applications payantes. Donc ne vous trompez pas quand vous installez. Et en dessous vous avez les applications gratuites. Donc il y a énormément d'applications. Tout est gratuit, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre les applications payantes. Voilà, Thunderbird a priori a été installé. Donc si je vais dans le menu, je devrais avoir dans Internet ici Thunderbird. Voilà, il est bien en français directement. Il ne vous reste plus qu'à configurer vos adresses mail pour aller chercher vos courriers. Vous pouvez installer tout ce que vous voulez depuis le centre d'application. Hein, il faut fouiller. Alors malheureusement, tous les titres et toutes les descriptions des applications ne sont pas tous en français. Ça c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et ici nous avons le centre de contrôle de la distribution qui vous permet justement de faire différents réglages. Si je vais dans l'application, par exemple, ici en navigateur web, j'ai le choix que pour l'instant entre Midori et puis Midori, puisqu'il n'y a qu'un seul navigateur web d'installer. Si vous installez un autre navigateur web, vous pourrez choisir lequel des deux vous voudrez utiliser par défaut, comme ici par exemple Thunderbird
ou messagerie, au choix. C'est vous qui décidez. Et pour chaque chose, vous pouvez choisir ici ce que vous voulez. Les applications qui se lancent au démarrage, vous pouvez les désactiver, les supprimer ou en ajouter. Vous pouvez en ajouter d'autres pour qu'elles se lancent au démarrage lorsque vous allumez votre ordinateur. Et les autorisations, pour chaque application ici dans la colonne de gauche, vous pouvez gérer les autorisations. Par exemple, calculatrice. Est-ce que la calculatrice a le droit d'accéder à mon dossier personnel? Est-ce qu'elle a le droit d'accéder au dossier système? C'est pas la peine. Vous voyez, vous pouvez vraiment régler finement toutes les autorisations des applications. Le bureau, changement de fond d'écran. L'apparence, vous avez le choix entre clair ou sombre. Ici, vous pouvez choisir la couleur de surlignement. Vous pouvez ici activer ou désactiver des horaires pour passer du mode clair au mode sombre. Vous pouvez désactiver les animations si vous le souhaitez. Le texte, vous pouvez régler la taille des icônes. Le dock et le panneau. Donc le panneau, c'est ici en haut. Hein, et le dock, c'est en bas. Ensuite, le multitâche, vous pouvez cliquer, sélectionner ce que vous voulez faire en amenant la souris, par exemple en haut à gauche de l'écran. Vous déroulez. Voilà, vous avez le choix entre plusieurs fonctions. Mince. Alors, c'est pas ça. Langue et région. Donc, vous choisissez, la langue est déjà choisie au moment de l'installation, donc normalement il n'y a rien à faire. Les notifications, vous pouvez choisir pour chaque application si elle vous envoie ou non des notifications. Là pour l'instant tout est coché, mais vous pouvez par exemple, la messagerie par exemple, désactiver les bulles ou désactiver les sons. Vous voyez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Confidentialité et sécurité, vous avez encore plein de réglages ici. L'affichage, donc mode nuit, mode moins chaud, ici c'est pour régler la température de l'affichage en Kelvin. L'affichage, votre écran, il apparaît ici. Et si vous voulez changer la résolution, vous cliquez ici sur la petite roue dentée et vous avez d'autres résolutions d'écran. Ici vous pouvez choisir le taux de rafraîchissement de votre écran s'il vous le permet. Le mode nuit, donc on l'a vu, les filtres, vous pouvez appliquer des filtres. Donc l'affichage, l'alimentation, afficher le pourcentage de la batterie dans la barre là-haut, dans le panneau. Ajuster automatiquement la luminosité, c'est soit vous dites oui ou non, hein, c'est à vous de choisir. Éteindre l'écran lorsqu'il est inactif depuis plus de 15 minutes. Moi je me sers pas de ça, je mets toujours ça à jamais. Le bouton de mise sous tension, eh ben, mettre en veille j'aime pas, donc demander pour éteindre. Et quand on est sur batterie et quand on est sur secteur, voilà, vous faites vos réglages, mode de gestion de l'énergie. Le clavier, normalement il n'y a rien à faire puisqu'il est déjà configuré au moment de l'installation, mais vous pouvez quand même naviguer dans les réglages. Imprimante, pour l'instant j'ai pas encore allumé mon imprimante donc il la trouvera pas, mais vous pouvez ajouter. Ah bah si, il l'a trouvé, je l'ai allumé hier, c'est vrai. Voilà, donc pour l'instant, mais là elle est éteinte. Le son se règle ici. Souris et pavé tactile. Donc là le réglage du clic, le réglage du pointeur, plus grand, plus petit. Les gestes, la souris, le pavé tactile. Voilà, moi j'ai coché ici la case lorsqu'une souris est connectée, comme ça le pavé tactile est désactivé. Ensuite, tablette, j'en ai pas. Le Bluetooth est activé. Les comptes en ligne, vous pouvez ajouter vos comptes en ligne.
le partage de fichiers, activé ou désactivé. Réglage réseau. Le VPN, le proxy, l'accessibilité pour les gens handicapés, malvoyants, malentendants, les comptes utilisateurs ici. Donc, pour modifier ça, il faut le déverrouiller avec son mot de passe. Voilà, vous pouvez choisir ici connexion automatique si vous ne voulez pas, lorsque vous allumez votre ordinateur, qu'à chaque fois il vous demande votre mot de passe. Vous pouvez activer la session invitée. La session invitée, vous l'activez ici. Ça vous permet de laisser quelqu'un utiliser votre ordinateur en tant qu'invité. Donc il ne pourra ni installer ni désinstaller de programme, mais il pourra quand même utiliser l'ordinateur. Bon, moi je ne l'active pas, je suis tout seul. Et ici le système, nous avons quelques informations. Donc basé sur Ubuntu 22.04 LTS, Elementary OS 7.1, le matériel et micro-logiciel. Voilà. La distribution Elementary OS. Bouton droit, vous avez un petit menu qui vous donne 3 choix. Mais bon, cette distribution est quand même intéressante parce que elle est très légère. Elle n'utilise pas beaucoup de ressources système. Donc elle est parfaitement capable de faire tourner un ordinateur peu puissant. Pour peu que, au moment de l'installation, si vous n'avez pas beaucoup de mémoire, comme je vous l'ai déjà dit, créez un fichier swap. Et puis, vous pouvez parfaitement utiliser cette distribution sur un vieil ordinateur. Bien sûr, il faut que cet ordinateur soit en 64 bits quand même, puisque la distribution est en 64 bits. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous invite à la télécharger, à l'installer, à l'essayer. Vous verrez, c'est vraiment très sympathique. Je vais vous montrer maintenant comment on l'installe. Donc, pour vous montrer l'installation, je suis obligé de passer dans une machine virtuelle. Alors, lorsque vous avez démarré sur votre clé USB Ventoy avec Elementary, ici vous avez le choix de la langue. Français, France, Select. Le clavier français, sélectionné. Défaut, c'est très bien, sélectionné. Ici, vous avez le choix d'essayer le mode de démonstration ou d'installer en effaçant le disque complètement et installer. Et ici, vous avez l'installation personnalisée, installation avancée. Donc je vais sélectionner le mode de démonstration. Alors, lorsque vous lancez le mode de démonstration, vous voyez, bienvenue, on vous demande de faire quelques choix. Ici, choisir entre le mode sombre, le mode clair, le mode sombre, et ici, le mode en fonction de l'heure. Ici, de choisir la couleur de surlignage. Activer ou non le mode nuit. Nettoyage, c'est vous qui voyez. Se connecter à des comptes en ligne. Et ici, vous sélectionnez obtenez les applications conçues pour Elementary qui sont vérifiées. Voilà, ça vous emmène dans le centre d'application. Et vous sélectionnez si vous voulez utiliser des applications gratuites et payantes. Ici, c'est uniquement gratuit ou payante. Et vous faites suivant. Et commencez. Mettre à jour les noms des dossiers, on peut le faire. Donc là, voilà, je suis dans le mode de démonstration. Donc forcément, puisque je suis dans une machine virtuelle, l'Internet est connecté directement. Donc il ne nous reste plus qu'à aller dans le menu d'application et choisir ici Installer Elementary OS.
Voulez-vous vraiment fermer la session? Donc puisque lui, il a besoin de fermer la session. C'était juste le mode de démonstration. Donc on recommence le choix de la langue, le choix du clavier. Donc on va faire une installation personnalisée. Oui, installer quand même. Donc ici c'est mon disque dur de la machine virtuelle. Pour l'instant il est vide. Donc je fais modifier les partitions. Je sélectionne ici la table de partition qui n'est pas encore utilisée. Je fais bouton droit, nouvelle. Et là je crée ma première partition. Donc on va dire 300 mégas en FAT32. Ajouter. Je fais une deuxième partition 35 Go, 35 840 en EXT4, ajouter, et une troisième partition avec le restant du disque en EXT4. Et j'applique en cliquant ici. Fermer. Voilà, les partitions sont faites. Voilà. Donc ici maintenant j'ai mes trois partitions. Donc je clique sur la première avec le bouton de la souris et je coche utiliser la partition. Et là, utiliser comme boot FI, je le laisse. Je sélectionne la deuxième avec le bouton de la souris, je fais utiliser la partition, partition racine, il l'a trouvé tout seul, et je fais défaut EXT4, je laisse comme tel que c'est. Et la troisième partition, utiliser dossier personnel home, défaut EXT4, je laisse comme ça. Je fais suivant. Inclure les pilotes. Alors là c'est en anglais, c'est dommage. Ici c'est en français, ici c'est en anglais. Donc vous pouvez cocher cette case là qui inclura les pilotes propriétaires pour votre carte graphique, pour le son, les codecs, pour lire la musique. Voilà, l'installation démarre. Partitionnement du disque. Et voilà, l'installation est terminée, c'est vraiment très rapide. Il n'y reste plus qu'à redémarrer l'appareil. Enlever le support d'installation, appuyer sur Entrée. Donc vous avez ici le menu qui s'affiche au démarrage de l'ordinateur. Si vous n'avez... Bon là, il n'y a que la distribution Linux Elementary, mais si vous avez un disque dur avec une autre distribution, un disque dur avec Windows, ça s'affichera en dessous, vous pourrez démarrer ce que vous voulez. Mais il faut toujours installer, si vous voulez avoir un dual boot avec Windows, il faut toujours installer la distribution Linux après l'installation de Windows, jamais avant. On démarre. Premier démarrage, il nous redemande encore la langue, le clavier, et ici vous devez créer votre compte utilisateur. Vous choisissez un mot de passe. Terminez la configuration. Voilà, ici vous avez la fenêtre de connexion. À la première connexion, au premier allumage de l'ordinateur, vous serez obligé de taper votre mot de passe. Là, ici, il vous repose des questions.
Donc une fois qu'on a démarré l'ordinateur après l'installation, la première chose à faire c'est d'aller faire les mises à jour. Donc vous lancez le centre d'application et vous cliquez ici sur la petite flèche, la petite étoile orange en haut là, pour qu'il recherche les mises à jour. Voilà. Donc, ici en haut vous avez la notification qui vous annonce que des mises à jour sont disponibles. Donc il faut évidemment faire les mises à jour, hein, et vous cliquez sur tout mettre à jour. Voilà, vous voyez les barres bleues. Le téléchargement est en cours. Alors on arrive à la fin. Voilà, les mises à jour ont été installées. Et il ne nous dit pas de aucune notification. Des fois il faut redémarrer l'ordinateur et des fois non, ça dépend. Voilà, ici ce sont tous les logiciels qui sont installés dans votre système. Et si vous retournez sur Accueil, vous avez donc les catégories logiciels qui vous permettent d'installer tout ce que vous voulez. Voilà pour l'installation, c'est pas très compliqué. Après c'est à vous de personnaliser l'ensemble, d'installer vos propres applications, les applications qui vous intéressent. Et puis vous n'avez plus qu'à pour travailler et vous amuser avec Elementary OS. Ciao tout le monde!